Théodore et Élisabeth étaient unis par les liens sacrés du mariage depuis 5 années. Leur famille jouissait d'une aisance financière notable, grâce à l'emploi prestigieux de Théodore, qui lui procurait un salaire généreux, largement suffisant pour subvenir aux besoins de son épouse et de leurs 2 enfants. Attentionné et dévoué, Théodore s'efforçait de procurer à sa famille une vie confortable et sereine. Cependant, la vie, parfois cruelle, réserve des épreuves inattendues. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, Théodore annonça une nouvelle dévastatrice à sa bien-aimée. « J'ai perdu mon emploi », déclara-t-il, s'effondrant sur le canapé du salon, le regard abattu. Cette révélation fut un choc pour Élisabeth, qui s'écria, les larmes aux yeux, « Mon Dieu, pourquoi cela nous arrive-t-il? Que vont devenir les enfants? Comment allons-nous survivre ?» Théodore, tentant de la consoler, répondit avec douceur, « Ne t'inquiète pas, mon amour. Je retrouverai un autre emploi rapidement. Je suis très compétent dans mon domaine. D'ici 1 mois ou 2, tout reviendra à la normale. Promets-moi juste de rester forte et de me soutenir pendant cette période difficile. » Cependant, Élisabeth, inconsolable, continuait de pleurer. Pourquoi nous? Que vont devenir les enfants? Comment allons-nous les nourrir, les habiller et payer leurs frais de scolarité? Théodore, tout en essayant de contenir ses propres émotions, répondit doucement. « Je t'ai dit que tout n'est pas perdu. Je vais commencer à postuler dès ce soir dans d'autres entreprises. Je suis sûr qu'un poste s'ouvrira bientôt. Sois forte et soutiens-moi comme tu peux. Nous surmonterons cela ensemble et tout ira bien. » Ainsi, malgré les larmes et l'incertitude, Théodore et Élisabeth savaient que l'espoir était leur seul refuge dans cette épreuve. Le pire, c'était que Théodore avait été licencié sans indemnité. Il venait tout juste de recevoir son salaire du mois précédent, qu'il avait en grande partie utilisé pour payer les soins de sa mère malade à l'hôpital, ainsi que pour couvrir les dépenses de la maison. Elle travailla dur, économisant chaque centime pour préparer son départ. Au fil des mois, elle loua un petit appartement modeste mais confortable, symbolisant un nouveau départ pour elle. Un jour, rassemblant tout son courage, Élisabeth demanda à Théodore une conversation en privé. Ses mains tremblaient légèrement. Vous voulez savoir comment cette histoire se termine? Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour le découvrir. Les histoires de Kili vous attendent.